Pour faire la mise en forme d'une carte dans l'interface ARMAP, vous pouvez soit venir là, cliquer sur View, ou là, c'est le raccourci généralement utilisé. Mais dans le cadre de cette formation, vous allez expérimenter ça chez vous. Dans le cadre de cette formation, nous allons venir à View, Layout View, vous cliquez. Là, une fois, cliquez sur Layout View. Voilà la nouvelle fenêtre de mise en page qui apparaît. Alors, nous devons dès à présent introduire les différents éléments de la carte. D'abord, nous pouvons ajuster le zoom in de notre carte là à l'intérieur. Pour zoomer, prenons les éléments de zoom que voici. Nous zoomons là. Je prends le pan, j'ajuste là. Je prends cet outil, j'ajuste de façon à bien disposer les éléments de ma carte. Maintenant, le premier élément, il faut d'abord souligner que en cartographie, dans la mise en forme, nous introduisons 10 éléments de la carte. Donc, une fois terminé, nous devons compter et nous rassurer que nous avons 10 éléments sur cette carte. Le premier élément, c'est le titre. Nous venons à Insert, Titre. Le titre, c'est Kekem. Nous l'avons déjà saisi. Bon, nous n'avons que faire un copier-coller Kekem. Nous mettons en gras. Nous augmentons la taille à 24. Voilà. Maintenant, après le titre, nous allons introduire la direction nord. Insertion, North Arrow. Chacun peut choisir ce qui lui plaire ici. Nous cliquons OK. Voilà notre direction nord. Nous la plaçons là, à droite. Voilà. Maintenant, le prochain élément que nous allons placer ici, le système de coordonnées à l'intérieur duquel cette carte a été réalisée. Insertion, dynamique, test. Nous venons là, coordinate system. Nous cliquons là-dessus. Voilà le système de coordonnées. Nous n'avons pas besoin de tout ceci. Donc, nous devons un peu traiter cela. Propriété. Bon, avant de venir là, il y a d'abord une légère opération à faire. Convert to graphic pour pouvoir avoir des écritures. Et comme vous avez vu tout à l'heure, c'est un langage codé dont nous n'avons pas ces propriétés. Tout ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est cette première ligne là. Delete. On clique sur appliquer. OK. Nous portons. Nous plaçons là en bas. Le prochain élément à introduire, c'est la légende. Legend, toujours à insert legend. Next. Voilà. Legend, c'est en anglais. Nous mettons E pour que ça soit en français et nous changeons l'accent E pour que ça devienne légende. Nous devons centrer notre légende. Next, next, next. Finish. Voilà la légende qui est générée. Alors, soyez attentifs. Nous devons traiter cette légende. Il y a ces éléments. Grading, value. Nous voulons les modifier pour leur donner des choses beaucoup plus parlantes. Des appellations beaucoup plus parlantes. Nous devons faire un clic droit là-dessus. Convert to graphic. Voilà. Venons là maintenant en groupe. Celui value, nous n'avons pas besoin de ça. On clique directement sur delete. Grading, nous devons changer pour indiquer lors de l'interprétation qu'il s'agit des valeurs pluviométriques. Ça veut dire l'intensité
pluviométrique. Intensité pluviométrique. Intensité pluviométrique, entre parenthèses, en millimètres. Appliquer. Nous pouvons cliquer Entrer quand c'est très long. Centrer. OK. Voilà. Nous ajustons là. Maintenant, nous groupons tous nos éléments une fois de plus pour former un bloc. Nous plaçons à l'emplacement désiré. Là. Voilà, la légende traitée et terminée. Maintenant, nous voulons insérer le nom de l'auteur. Insertion. Texte. Nous devons saisir le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, on met là. Auteur. Puisque c'est moi qui suis en train de réaliser cette carte, moi je m'appelle Mba Didier. OK. Nom de l'auteur, je le place là. Maintenant, le prochain élément à insérer, c'est l'échelle. Nous avons deux types d'échelles, l'échelle graphique et l'échelle numérique. Nous allons placer l'échelle numérique dans cette carte insertion. Nous allons choisir en kilomètres. OK. Justement, ça nous indique que 1 cm sur cette carte correspond à 1 km sur le terrain. Voilà. Maintenant, nous pouvons introduire notre grille cartographique. Pour introduire la grille cartographique, vous activez les contours de votre fond. Clic droit, propriété, grille, new grid. Nous voulons obtenir notre grille cartographique en degrés décimal. Nous cliquons là. Next. Nous voulons obtenir des tics et non des lignes qui vont serpenter notre travail. Les tics comme cela. Next. 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 Appliquer. OK. Voilà notre grille cartographique qui a été générée. Nous voulons un peu attirer votre attention. Si vous appréciez, vous allez constater cette partie décimale là qui rend votre travail pas professionnel. Alors pour l'enlever, vous n'avez qu'à faire un clic là-dessus, activer la grille, clic droit, propriété, grille, propriété de la grille. Voilà. Label. Additional property. Vous cliquez là-dessus. Patientez le temps que la machine... Voilà. Number of format. Vous cliquez là-dessus. Number of decimal place. Vous rabattez cela à 0. Nous ne voulons pas de chiffre après la virgule. OK. 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 Voilà. Vous constatez que les zéros après la virgule ont disparu. Voilà. Voilà d'où nous en sommes maintenant. Il y a l'élément qui manque, c'est le cadre. Le cadre. Insérer un cadre. Nous allons venir là. Insertion. Neat line. Place around all elements. Nous validons. Vous devez d'abord vous rassurer. Si chez vous c'est la première fois, rassurez-vous ici que vous n'avez pas de couleur en fond et vous choisissez l'épaisseur. Voilà. Background color, rassurez-vous que c'est non.
Voilà, et vous cliquez sur OK. Voilà. Voilà alors la ligne correspond aux limites de votre carte qui est en train de se créer. Voilà. Vous n'avez qu'à ajuster comme vous pouvez me voir en train de le faire. Vous ajustez. Vous ajustez comme vous me voyez faire. Voilà. Voilà. Voilà en quelque sorte le cadre introduit. Le prochain élément que nous pouvons mettre sur cette carte, c'est la date. La date. Tout se fait automatiquement. Dynamic Test Date. Voilà la date qui apparaît automatiquement là. Voilà. Il faut quand même souligner que tout ça n'est pas obligatoire. Il y a des cartes qui sont parlantes et n'ont pas besoin de légende. Et pour moi, jusqu'à mon expérience d'aujourd'hui, le reste de cartes, à part la légende qui parfois vous n'avez pas besoin de la légende parce que la carte elle est parlante d'elle-même, le reste d'éléments reste important. Reste important pour faciliter la compréhension et l'interprétation de votre carte. Alors, pour vérifier si les 10 éléments que nous avons eu à dire à l'entame de cette formation qui doivent figurer sur une carte sont présents, comptons ensemble. Voilà. 1. Le cadre. 2. La grille cartographique. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nous constatons qu'il manque un élément, c'est la source. La source, ça veut dire où est-ce que nous avons obtenu les données qui nous ont permis de réaliser cette carte. Alors, nous allons venir insertion, test. Nous voulons insérer un test, c'est la source. Source. Les données utilisées ici là proviennent principalement d'un récepteur GPS. Les coordonnées que vous voyez figurer, les coordonnées des différentes données, nous avons un récepteur. Récepteur GPS et des pluviomètre. Pluviomètre. Voilà en fait nos sources d'où nous avons obtenu nos données. Voilà en fait d'où nous avons obtenu nos sources. Voilà. Ça fait 10 éléments que nous avons introduits sur cette carte. Alors, pour réaliser une bonne mise en forme cartographique, voilà les différents éléments qui doivent figurer sur votre carte. Alors, nous devons importer cette carte pour voir à quoi elle ressemble. Pour importer alors la carte, File, Export Map. Vous cliquez là-dessus. Nous allons importer cette carte au niveau de notre bureau. Desktop. Nous allons donner pluviométrie. Pluviométrie. Extension JPEG C. Voilà. Si nous guettons là pour essayer de voir à quoi notre carte ressemble. Patientons. Voilà. Bravo, c'est terminé pour cette séance de formation et vraiment, je vous remercie et voilà à quoi ressemble le rendu final de notre travail. Retrouvons-nous pour une autre séance de formation.